Bah, vous savez, n'importe quel armement, les chars allemands, les chars français, les chars polonais, de toutes les façons, seront brûlés sur le territoire de l'Ukraine par l'armée russe. Qu'est-ce que ça change? Ça prolonge la guerre, ça, ça apporte plus de morts. De toutes les façons, la guerre, la Russie va gagner, même avec les chars ou sans les chars allemands, les Ukrainiens vont perdre. Donc, pour moi, c'est une claire signe de la participation de l'Europe dans cette guerre. On disait au début que l'OTAN ne va pas participer, non, non, pas question des chars. Là, on fournit les chars et la prochaine demande qui est déjà prononcée à Kiev, c'est les avions Mais et Piotr après les Tolstoï, missiles. est-ce que vous Donc, ne, ça nous pousse à changer un peu la situation aussi. est-ce que vous ne fanfaronnez pas un peu? Si c'était si simple pour vous, vous maîtriseriez la situation. Or, on va vers une année de guerre et on voit que vous n'avez pas réussi à changer de pouvoir à Kiev, vous n'avez même pas réussi à tenir les territoires que vous avez annexés de façon illégale du point de vue de l'occidental. Est-ce que ça montre quand même pas une difficulté de fait? Vous savez, la guerre, c'est toujours difficile, mais il faut souligner que la Russie Je me permets une mène parenthèse, vous cette avez dit la opération. guerre, vous avez dit la guerre, vous menez une guerre. Bon, allez, je réponds à votre question. Donc, la Russie Bon, mène cette opération ne jouez pas spéciale avec le mot, vous militaire. savez très bien le sens de la question. La question, c'était est-ce que vous maîtrisez bien cette guerre? Je vous réponds que la Russie mène cette guerre pas de même façon que, par exemple, les Américains en Irak. Nous, on a une possibilité de brûler les dizaines de kilomètres avant du front, mais on ne le fait pas parce que on ne vise pas les civils, les Ukrainiens qui sont pour rien dans cette guerre. Malheureusement, c'est que l'armée ukrainienne, avec le matériel occidentaux, avec les conseillers et mercenaires vient des États-Unis, de la Canada et de Pologne, qui sont visés par notre armée. Donc, si on voulait agir comme, par exemple, comme je vous ai dit, américains en Irak, on a déjà brûlé Kiev, on a déjà brûlé Odessa, etc. Mais on ne le fait pas parce que c'est notre pays, c'est notre peuple et c'est notre terre. Donc, on ne va pas brûler l'Ukraine. Pardon, les faits, les images, les faits vous démentent en très grande partie. C'est vrai qu'à Kiev, vous auriez pu frapper davantage, ça, tout le monde peut en convenir, mais Mariupol, ce qui s'est passé à Dnipro, Mariupol, l'image parle d'elle-même. Il n'y a même pas besoin de grande analyse. Nos envoyés spéciaux l'ont montré aussi, mais le fait de détruire à ce point-là une ville, oui, c'est frapper massivement des civils. Non. Les civils de Mariupol, ils sont partis, une partie des civils sont partis déjà en Russie, une partie en Pologne. Ce n'est pas et ce les civils qui restaient à Mariupol, il était otage des forces ukrainiennes qui se cachaient derrière les bâtiments. Ils cachent les chars, ils cachent leur artillerie à l'intérieur des villes. Et je souligne, je vous explique que, par exemple, les frappes Tolstoï, pardon. Si on fait les choses les unes après les autres, je me permets de vous interrompre parce que c'est important, on voit les images en même temps. Qu'il y ait des contre-feux ukrainiens dans certains immeubles, ça se fait dans toutes les guerres. Mais vous savez très bien que ce n'est pas dans chaque immeuble de cette ville de Mariupol. Mais bien sûr, les Ukrainiens étaient dans chaque immeuble. La résistance de bataillons Azov, de bataillons pro-nazis qu'en Europe on juge toujours très progressifs, donc ce bataillon qui a été liquidé à Mariupol, il tenait chaque maison. Mais donc si on passe d'une chose à l'autre, je tiens à vous rappeler quand même que Mariupol, déjà, une partie de Mariupol est reconstruite et que ça serait reconstruit bientôt, toute la ville, et comme d'autres villes d'ailleurs qui ont été détruites lors de cette guerre. Mais plus vous donnez d'armement aux Ukrainiens, plus on aura des villes dévastées comme vous montrez là sur les images. Parlons-en, parce que du point de vue ukrainien, évidemment, c'est la défense de leur sol. Allons les points les uns après les autres. D'abord, les Leclerc. Si la France livre des Leclerc, est-ce que ça changera le statut de la France à vos yeux? On va brûler les Leclerc, d'abord. Et deuxièmement, ça serait encore un pas. La France, encore une fois, va traverser une ligne rouge
que les politiciens français, notamment le président Macron, a souligné qu'il ne veut pas participer dans cette guerre. Alors vous allez participer dans cette guerre. Pour nous, bien sûr que ça change. On m'avait demandé si la France est un pays ennemi. Mais bien sûr, pour moi, c'est difficile de dire ça, mais c'est vrai, depuis 9 ans, vous menez une guerre économique et là, vous participez dans l'approvisionnement militaire de l'Ukraine. Bien sûr que vous êtes des ennemis. Est-ce que cependant vous faites une différence? On rappelait tout à l'heure une différence de regard dans les yeux des Ukrainiens. Monsieur Macron n'est pas citoyen d'honneur d'Odessa comme Monsieur Johnson. Monsieur Macron n'a pas eu l'honneur de la première visite de Monsieur Zelensky à l'étranger, comme ça a été le cas de Joe Biden. La France a eu des positions différentes. Est-ce que pour vous, cela représente quelque chose ou vous la mettez exactement dans le même lot que les autres Occidentaux? Écoutez, pour l'instant, nous sommes quand l'opération militaire va se terminer, on va regarder bien qui a fait quoi et qui a visité qui en quel moment. Pour l'instant, notre but, c'est démilitarisation totale de l'Ukraine, dénazification totale de l'Ukraine. Et bien sûr, la décommunisation, parce qu'on va les priver de leur infrastructure construite à l'époque soviétique, les stations électriques, etc. Donc, pour l'instant, le but, c'est ça. Et à partir, par exemple, si l'armée russe sort à la frontière polonaise, à ce moment-là, on va voir avec qui, des leaders européens, on peut avoir un dialogue. Bien sûr, avec ceux qui déclarent qu'ils mènent la guerre avec la Russie, comme Madame Baerbock, ou qui disent, comme Monsieur Scholz, que jamais les chars, après ils livrent les chars, et maintenant jamais l'avion, mais ils vont livrer des avions. Mais bien sûr, si vous voulez, c'est une mauvaise position pour être intermédiaire. Monsieur Tolstoï, vous l'avez